Hicham, pardon, est-ce que tu peux envoyer le email une autre fois parce que je l'ai perdu? Ok, tout S'il de te suite. plaît, sur le chat. Ok, tout de suite. Voilà. Bonjour tout le monde, on va commencer dans quelques minutes. Alors, Hicham, est-ce que tu peux vérifier si l'email est reçu? Ah, ah. Non, pas encore. Pas encore. Peut-être, je vais vérifier le spam aussi. Ok. Mhm. Attends, je vais le faire une autre fois. Alors, c'est CHORFIHECHAMDOC19 @gmail, n'est-ce pas? Oui, Ok. Voilà, une autre fois. J'espère que ça va marcher cette fois. Mhm. Non. Sinon, je vais vous vérifier encore une fois avec vous. Non, pas encore, je ne sais pas pourquoi. Regarde, j'ai une idée. Tu peux m'envoyer ce que tu veux présenter, ta présentation. Je peux la faire et toi, tu me dis de passer par les différentes slides. Si tu as un Sinon, problème j'ai de une autre idée. partager. Je vais essayer de connecter avec le deuxième mail et vous pouvez me trouver sur Voilà. les participants. OK, donne-moi un autre email. Ok. Je vais connecter avec le deuxième mail sur Zoom. Ça va, ça va. Tu as le link? Alors, Normalement, tu oui, normalement, c'est bon, sais oui. quoi? Oui, oui.
Je crois que c'est un problème de privacy, something related to Ah, exactement. um, yeah, Je vais essayer maintenant de reconnecter avec notre mail. ça va. Juste donnez-moi 30 secondes. OK. Ok, pas de souci. Alors, on s'excuse pour ce problème technique. Mais par l'occasion, on va essayer d'attendre les participants puisque Il y a un grand nombre aujourd'hui, il y a beaucoup de participants, voilà, qui sont intéressés par le sujet. oui. On a des participants de quel pays exactement? Je ne sais pas, mais De l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de la Libye, de oui, oui, l'Égypte. oui, oui. Ouais. Je vois les noms. Je ne suis pas un expert dans les noms, mais voilà, il y a, nous sommes de différents pays, nous venons de différents pays, hein. Ouais. L'Algérie, Maroc, la Tunisie, voilà. Quoi encore? Je viens de lire maintenant. De l'Algérie, Shams. Irak, ok, très bien. Maroc, Maroc, Tunisie, Tunisie. Le Maroc, la Tunisie, le Maroc. Naribma from Algeria, Yemen. Voilà, Narima, d'où? Maroc, Algérie. Rabat, Morocco, Algérie, Maroc. Voilà. Khenifra, Maroc. Maroc. Marrakech, Maroc. Bien, enchanté, tout le monde. Bien, moi, je viens de l'Égypte. Mariam de l'Égypte. Annaba, Algérie, Maroc, Casablanca. Irak. Enchanté, enchanté tout le monde. Salut Maroc. Merci beaucoup. Et le vôtre aussi. Le Maroc, Ayoub from le Maroc. Vous voyez, je fais un mot en anglais et un mot en français. Burkina Faso. Alors, je m'excuse pour cela. Nice to meet you too. Nice to meet you all. Hicham est connecté, voilà. OK, Hicham. Je peux vous faire le host maintenant?
Donc, bonjour tout le monde. Pardon pour ce premier Alors, truc. On va commencer. oui, tu es host maintenant, Hicham. Ok, très bien. Ok? Merci. C'est beaucoup. De rien. C'est bon. Normalement, j'ai partagé l'écran. Oui, nous voyons l'écran très bien. Je Ok. crois que tout le monde voit l'écran. Oui. Oui, c'est bon. Donc, je vais commencer l'enregistrement. Ah, c'est bon. Normalement, ah, c'est bon. L'enregistrement est prêt. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Salam alaikum, Zulf al-Lawan, Aïdkum Mubarak. Et merci pour tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui afin de participer à ce webinaire, à cette formation importante sur qui sont les bailleurs de fonds qui s'intéressent le plus au sujet où je cherche. Donc, merci Maria et enchanté pour cette première fois. Alors, merci pour tous les participants qui ont avec nous aujourd'hui, qui sont avec nous. Alors, on va essayer au cours de cet atelier de parler un petit peu sur l'importance de garantir une amélioration continue pour nos projets de recherche et sur les outils et les opportunités offertes par les organismes, ce qu'on appelle les organismes OPP, c'est-à-dire les organismes privés publics. OK? Donc, c'est-à-dire, comme j'ai dit, toujours, par exemple, en Algérie, nous avons plusieurs organismes PP, c'est-à-dire un organisme privé et un organisme public qui donnent des fonds et qui donnent des budgets pour la recherche et pour le développement en général. Vraiment, pour les gens qui visent, surtout qui visent loin, est un bon sujet de recherche et est une bonne opportunité pour tenter la chance afin de bénéficier d'accompagnement financier. Donc, parmi les conditions importantes pour avoir un financement, c'est ce qu'on doit toujours travailler en bonne équipe. Essayez toujours de travailler en équipe puisque la possibilité d'avoir un financement augmente. On doit collaborer avec les autres afin d'atteindre des objectifs scientifiques qui sont toujours des objectifs scientifiques communs. Vraiment, c'est une étape importante pour la réussite des projets. Donc, être dans une excellente équipe du même axe, ou bien équipe multidisciplinaire, ou bien, ça dépend, tout type d'équipe, tout ça va augmenter la probabilité ou bien la possibilité d'avoir un financement par objectif ou bien un financement, même un financement durable. Et on va découvrir au cours de cet atelier la capacité de la base de données Scopus pour nous donner par des simples clics, juste par des simples clics, beaucoup d'opportunités, beaucoup d'offres de financement. Donc voilà, je vais voir juste sur la discussion, le son bien, tout est bien. OK. Alors, je vous rappelle que cette session est enregistrée et il y aura des attestations de participation à la fin. Juste après 24 heures, vous allez recevoir un code pour télécharger vos certificats de participation. Voilà. Donc, depuis quelques années, le financement des projets de recherche était un petit peu général. C'est-à-dire, quelle que soit votre idée, quel que soit votre projet, vous pouvez juste préparer une bonne fiche technique, une bonne démarche, une démarche à suivre avec quelques résultats
préliminaires, encourageants et tout, que vous avez trouvé après une étude théorique ou bien une simulation ou bien même en pratiquant. Et après certain temps, après étude du dossier, vous recevrez directement par la commission, soit institutionnelle, ou bien ministérielle et tout, vous recevrez l'acceptation ou bien le refus du projet. Et à partir de là, le financement commencera avec des bilans de suivi, soit des bilans trimestriels, semestriels, ou bien mensuels, ou bien annuels. Ça, c'est la méthode générale, la méthode classique depuis quelques années. Et à travers tout ça, il y a des millions de projets ont été lancés suivant cette démarche classique. Mais à certains temps, après l'évaluation, c'est vrai qu'on a maintenant beaucoup de publications, beaucoup de projets valorisés, beaucoup de brevets enregistrés, brevets d'invention et tout. Mais plusieurs problématiques, la vérité, c'est-à-dire plusieurs problématiques, voire par exemple les problématiques technologiques, les problématiques sociétales, les problématiques environnementales restent toujours sans solution. C'est-à-dire, ces problématiques cherchent toujours des solutions. C'est-à-dire, en termes d'efficacité maintenant, on a bien avancé dans les projets que nous avons lancés, mais en termes d'efficience, on n'a pas bien, c'est-à-dire, on n'a pas bien touché les vraies problématiques, surtout les problématiques qui touchent la société. Donc, j'ai juste dit ça pour vous dire que le financement des projets aujourd'hui, par la plupart des organismes, quels que soient nationaux ou bien internationaux, le financement est orienté vers, bien sûr, vers des solutions qui touchent vraiment des problématiques réelles et qui touchent vraiment et qui cherchent vraiment des solutions valorisables, surtout les solutions valorisables à court terme. Donc, je vais vous montrer directement quelques orientations, mais avant tout ça, je veux rappeler que les organismes qui financent les projets de recherche sont partout dans le monde. Je vais commencer par les organismes nationaux et puis on va chercher à travers Scopus les organismes internationaux qui ont des méga budgets. Alors, on peut trouver des financements à travers les programmes nationaux et les programmes internationaux de recherche qui sont généralement gouvernementaux. Alors, ce sont juste des programmes lancés dans le cadre de partenariat ou bien dans le cadre de coopération entre les institutions et entre les pays. On peut bénéficier de financement aussi à travers les budgets des cellules de recherche et développement, c'est-à-dire les cellules RD des entreprises pour but d'offrir des solutions pour des problématiques bien précises. Aussi, à travers les organisations mondiales scientifiques et aussi à travers ce qu'on appelle les fondations caritatives. Quoi d'autre? Nous avons aussi les agences thématiques, qui sont des agences qui travaillent et qui financent des projets dans un thème spécifique, c'est-à-dire que ne sont pas des agences généralisées, mais ce sont des agences thématiques par thème. On trouve pour chaque domaine, pour chaque thème, toute une agence pour financer les projets spécifiquement aussi. Par exemple, en Algérie, nous avons, parmi les agences thématiques qui sont célèbres, nous avons l'ATRST. Parmi nous, nous avons des Algériens, peut-être vous connaissez l'ATRST. En fait, l'ATRST, c'est l'agence thématique de recherche en sciences et technologies, c'est-à-dire en ST, qui finance bien sûr les projets de recherche dans le domaine sciences et techniques et tout ce qui est sciences et technologies. Il y a aussi les agences d'accompagnement, c'est-à-dire, nous avons vu déjà les agences thématiques, maintenant les agences
d'accompagnement, comme par exemple en Algérie, nous avons l'Enveredet. L'Enveredet, c'est l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche scientifique et de développement technologique. Bon, son rôle commence par la valorisation des résultats de la recherche, aussi la réalisation des prototypes et même l'incubation des idées de recherche, c'est-à-dire les idées innovantes. Alors, il y a beaucoup de moyens de financement, il y a beaucoup de moyens d'accompagnement et chacun doit chercher et doit tenter sa chance pour décrocher un financement pour son idée ou bien pour son projet. Et on va aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, on va essayer de montrer comment Scopus peut vous aider pour chercher un vrai financement à travers les organismes internationaux qui ont des méga budgets de recherche et développement. Très bien. Normalement, c'est clair pour le moment. Bon, j'ai cité toujours l'FNR et les PNR, mais pour le prochain slide, je vais parler sur le PNR surtout. Donc, comme j'ai dit avant d'expliquer la méthode de Scopus pour trouver les moyens de financement internationaux, je vais vous parler du concept de financement orienté. Maintenant, le financement mondialement est orienté. Il n'y a pas de financement général, mais toujours il y a des problématiques de base qui commencent pour trouver des solutions et pour avoir des financements. Donc, les organismes de financement, quels que soient, comme j'ai dit, nationaux ou bien internationaux, ont changé maintenant ces politiques. Bref, c'est-à-dire chaque organisme lance une étude sur les problématiques, quelles que soient des problématiques internes au niveau de l'organisme lui-même, surtout si on parle des entreprises de production, par exemple. Il y a plusieurs entreprises maintenant de production lancent des problématiques, ils lancent des opportunités de financement du projet pour trouver des solutions pour augmenter, c'est-à-dire le taux de production pour leur entreprise, ou bien elles financent selon des problématiques qui sont des problématiques célèbres, communes, ou bien des défis nationaux et internationaux. Donc, comme le cas affiché devant vous, c'est le cas de l'Algérie toujours, pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à travers la DGRSDT. La DGRSDT, c'est la Direction générale de la Recherche scientifique et de développement technologique. Bon, ils ont décidé de lancer un programme de financement des projets qui s'appelle le PNR. PNR, c'est-à-dire le Programme national de recherche. Et il y a aussi, c'est l'FNR, c'est le budget. FNR, c'est le Fonds national de recherche qui finance tout ça. Le PNR, c'est le Programme national de recherche. Bon, l'idée est d'encadrer les chercheurs à travers le pays afin de proposer des solutions valorisables et qui ont vraiment une vraie valeur et bien une vraie valeur socio-économique. C'est ça le but. Maintenant, les projets, pour proposer un projet, il faut toujours concentrer sur le socio-économique. Donc, voilà les axes fixés par l'MESRS. On trouve maintenant les chercheurs en Algérie pour avoir un financement. Les problématiques de base, ou bien les domaines de base, sont la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et aussi la santé des citoyens. Bon, ce sont les thématiques clés. Et à l'intérieur de chaque thématique, bien sûr, on trouve à chaque fois les détails de détails. C'est-à-dire, vous pouvez consulter juste le site de la DGRSTT pour voir les problématiques de base, la sécurité alimentaire, sécurité énergétique, la santé des citoyens, et vous allez trouver des sous-domaines et des thématiques, des sujets. Et à partir de ça, tout chercheur propose un projet, par exemple, qui rentre dans la sécurité alimentaire, par exemple, et il peut recevoir directement un financement. Bien sûr, il y a une étude, un comité
ministériels et tout pour voir la faisabilité du projet, la faisabilité de l'idée. Et comme ça, elle garantit que beaucoup de recherches rentrent toujours dans la stratégie du pays, la stratégie et le challenge national qui est à la base, c'est un challenge international. Toujours mondialement, tous les pays cherchent à avoir une sécurité alimentaire, énergétique, citoyenne. Maintenant, pour chaque pays et pour chaque organisme international, il y a beaucoup d'autres thématiques aussi. Peut-être on n'a pas couvert tout le domaine, hein, tous les domaines. Par exemple, on trouve par exemple, je sais pas, en France, il y a aussi la sécurité informatique, c'est-à-dire tout ce qui est intelligence artificielle et tout. Même en Algérie, nous avons tout ça. Ils ont lancé aussi le FinTech, c'est l'ingénierie financière, c'est-à-dire la technologie financière. Il y a la robotique, beaucoup de problématiques. Alors, essayez toujours, avant de lancer un projet, essayez de voir tout ça. Et pour voir les opportunités globales, les opportunités internationales, je vous conseille de consulter Scopus et je vais vous montrer comment Scopus peut vous aider afin de trouver un moyen de financement. D'ailleurs, toujours pour le PNR et pour les programmes nationaux de la recherche en Algérie, le deuxième appel à proposition a été lancé déjà le mois passé, le mois d'avril, et l'appel sera ouvert le 5 avril à 20 heures jusqu'à le 20e mai à minuit. Bref, pour avoir un financement, essayez toujours, comme j'ai dit, essayez le maximum de lancer des projets qui répondent vraiment aux exigences, qui répondent aux problématiques plutôt actuelles, surtout pour concentrer avec l'impact sociétal et l'impact socio-économique des projets. Je parle toujours en général, c'est-à-dire chaque chercheur, pour convaincre un bailleur de fonds, pour convaincre un sponsor, il doit concentrer sur ça. Il doit concentrer sur l'impact socio-économique dans l'étude de faisabilité de son projet. Et bien sûr, lorsqu'on parle d'impact socio-économique, je parle de la rentabilité, c'est-à-dire. Voilà. Donc, être un chercheur académicien n'est pas suffisant maintenant. Il faut apprendre comment rédiger les demandes de financement, il faut apprendre comment rédiger les fiches techniques, les analyses. Il y a plusieurs analyses qui sont maintenant connues, comme les analyses SWOT, les analyses PESTEL, les analyses concurrentielles, comment convaincre les gens que mon projet a un impact important, un impact socio-économique sur plusieurs plans. Voilà, c'est très important de voir tout ça maintenant. Et je sais que ce n'est pas évident, hein, c'est pas évident que pour les chercheurs. C'est pour ça que j'insiste sur la collaboration, j'insiste sur la création des équipes, surtout les équipes mixtes, puisque rien n'empêche un biologiste de collaborer avec un docteur en marketing. C'est ça le but de créer des équipes mixtes afin d'avoir plusieurs opportunités, pas seulement le financement, mais il y a beaucoup de choses bien. Maintenant, après l'exposition des bases de financement, voilà, je vais vous présenter une méthode de recherche sur la base de données Scopus. C'est une méthode très efficace qui vous permet de trouver facilement des opportunités de financement. Et avant ça, puisqu'il y a des participants entre nous qui n'ont pas assisté les sessions précédentes, je vais rapidement expliquer comment accéder à Scopus. Donc, la condition d'accès à Scopus est toujours d'avoir un compte institutionnel de votre établissement universitaire. Et ces accès sont financés par les différents consortiums des Grands Maghreb. Par exemple, nous avons
l'IMIS du Maroc, le CNODES de la Tunisie, et aussi nous avons le CIRIST pour les Algériens. Alors, prenons l'exemple des étudiants et des enseignants-chercheurs en Algérie. Vous pouvez juste contacter le CIRIST ou bien contacter directement le bureau SNDL, de Système national de documentation en ligne, le plus proche pour avoir un compte SNDL, puisque c'est via cet accès qu'on accède à Scopus. En Algérie, on ne peut pas accéder à Scopus sauf avec l'utilisation d'SNDL. Sur Google, on ne peut pas la trouver carrément. Donc, SNDL est disponible sur www.sndl.cirist.dz et juste on met le mot de passe et l'identifiant pour que cette interface apparaisse là, l'interface à droite. Et puis, je peux cliquer sur Sciences et techniques. Et parmi les bases affichées, vous allez trouver facilement l'icône de Scopus, vous allez trouver Sciences Direct. Il y a beaucoup de bases de données, beaucoup de plateformes. Alors, essayez de profiter et demander un mot de passe et un identifiant SNDL pour permettre de trouver plusieurs documents scientifiques intéressants pour vous aider afin de terminer votre recherche scientifique et tout. Alors, comme Scopus, voilà, en 2 mots, c'est une base multidisciplinaire où on peut trouver des résumés, on peut trouver les citations signalant des centaines de millions de documents scientifiques produits par maintenant, pour la dernière mise à jour, il y a plus de 7000 éditeurs qui sont inclus sur Scopus. Et concernant le document, on peut trouver toutes sortes de documents. Et sur Scopus, on peut faire la recherche, soit la recherche par, comme vous voyez à gauche, la recherche par document, c'est-à-dire qu'on lance la recherche d'un sujet ou bien un document à partir d'un titre ou bien des mots-clés. Et on peut faire la recherche par nom d'auteur pour chercher directement, c'est-à-dire les auteurs, pour les suivre et tout, et même pour l'identité numérique, c'est très important d'avoir un compte sur Scopus en publiant un article sur un journal indexé Scopus. Et directement, on peut chercher les universités et les laboratoires à travers la recherche sur la rubrique « La recherche par affiliation ». OK. Bon, comme les fois passées, j'essaie toujours de voir programmer un atelier sur ça. Très bien. Et aussi, nous avons même parlé de comment lancer une recherche pour trouver un collaborateur, comment créer une équipe multidisciplinaire, une équipe mixte sur Scopus et aujourd'hui, comment trouver un organisme de financement. Alors, sur la barre de recherche, comme j'ai dit, comme exemple, j'ai tapé 2 mots-clés, c'est-à-dire light scattering and biology. Chacun peut utiliser les mots-clés qui correspondent à son domaine de recherche. Et je clique sur Search. OK, il m'a donné un nombre important de documents. Alors, je peux à chaque fois, c'est-à-dire changer ou bien ajouter plus de mots-clés pour avoir des résultats plus précis, pour avoir des résultats plus affinés, soit en renforçant l'équation de recherche. On a déjà parlé de l'équation de recherche en utilisant bien sûr quelques syntaxes spécifiques comme les syntaxes booléens, comme les jokers, les guillemets, ou bien d'utiliser directement les filtres classiques qui sont des filtres connus par tout le monde, on peut trouver les filtres classiques à gauche sur Scopus, comme vous voyez.
Maintenant, l'astuce la plus importante pour nous, c'est Analyze Search Results. C'est un bouton très important et c'est un outil aussi qui sert à analyser les résultats de ma recherche en fonction de plusieurs paramètres. Alors, pour chercher des sujets, pour chercher des auteurs, pour chercher des affiliations, des organismes de financement, juste cliquez sur Analyze Search Results et vous allez trouver beaucoup d'opportunités et tout. Alors, je clique sur Analyze. Il va me donner plusieurs courbes et plusieurs analyses importantes. Nous avons vu déjà les ateliers passés, plusieurs astuces et tout. Et aujourd'hui, l'astuce pour trouver des organismes de sponsors, en bas, sur les courbes, on trouve Documents by Fund and Sponsor. Ça, c'est très important afin de trouver les sponsors. Ça, c'est une chose importante pour l'atelier d'aujourd'hui. Je clique sur Documents by Fund and Sponsor. Donc, cette fenêtre directement vous donne les organismes qui financent et qui sponsorisent les recherches dans l'axe que j'ai choisi ou bien par rapport aux mots-clés que j'ai tapés. En fait, il y a plusieurs concepts de financement, soit directement financement direct, ou bien on trouve des organismes qui vous offrent un financement logistique, c'est-à-dire qui vous donne l'autorisation et qui vous donne le feu vert pour travailler dans ces laboratoires et dans ces logistiques et ces infrastructures, ou bien les infrastructures de ces partenaires. Alors, il y a des organismes qui vous donnent directement un financement direct, il y a des organismes qui vous donnent le matériel nécessaire, le matériel disponible pour faire les essais, pour faire les tests et les analyses. OK? Alors, à droite, on trouve les top 10 des sponsors pour les mots-clés que j'ai déjà tapés. On trouve par exemple The National Natural Science Foundation, qui a déjà financé plusieurs projets dans mon axe de recherche. J'ai tapé Light Scattering and Biology en utilisant le paramètre ou bien le syntaxe booléen. Bon, pour cet organisme, il est déjà cité comme sponsor comme vous voyez, dans minimum 154 documents et je peux les consulter un par un pour voir les détails et pour voir la similarité avec mon projet. C'est très important pour l'étude de faisabilité de ma problématique et tout. Et parmi la liste, comme vous voyez, la liste à gauche, j'ai choisi parmi, par exemple, le nombre d'organismes proposés. Je peux choisir n'importe quel organisme pour voir les opportunités et tout. Je vais cliquer juste sur le nombre, par exemple pour le premier. OK. Elle va me donner toute une liste des documents qui ont cité cet organisme comme sponsor et je clique directement sur le titre de ce document, bien de cet article pour voir plus de détails. Alors, je clique sur le titre numéro 1, par exemple. Et voilà. Ça, c'est l'article avec les mots-clés, avec les dessins et tout. Et en bas, on peut trouver une chose très importante qui est sponsorisée par l'organisme et tout. Et il y a un bouton très important qui est See Opportunities. Normalement, elle est claire. C'est-à-dire See Opportunities, c'est-à-dire voir les opportunités offertes par cet organisme. C'est-à-dire à chaque fois, vous pouvez trouver un article, un document qui a cité un organisme de financement. Vous pouvez consulter l'article et puis en cliquant sur See Opportunities, on peut voir le site officiel
de l'organisme pour voir les opportunités offertes par l'organisme. Est-ce qu'elle est toujours active? Est-ce qu'elle offre toujours des opportunités? Et elle offre toujours des financements pour des problématiques bien ciblées et tout. Je peux cliquer sur cet exemple. Il va me donner toutes les offres et toutes les opportunités de financement publiées par cet organisme, soit, comme j'ai dit tout à l'heure, soit des financements directs ou bien même des bourses. On trouve à travers de ça, on trouve des bourses, des thèses de doctorat, des post-doc. Il y a beaucoup d'opportunités offertes par les organismes pour faire des recherches et tout. Et comme par hasard, cet organisme a des offres dans plusieurs domaines, hein. On trouve, comme vous voyez, les sciences sociales, on trouve la physique, la chimie, les sciences humaines, et même il y a des projets sur la rubrique générale. Vous pouvez cliquer sur n'importe quel, c'est-à-dire n'importe quel titre, et vous pouvez trouver. C'est-à-dire, à tête reposée, vous pouvez trouver votre domaine et vous pouvez trouver des offres selon vos problématiques et tout. J'espère que c'est simple, j'espère que c'est clair pour le moment, mais on peut pratiquer, hein. J'essaie toujours de consulter la discussion pour voir les choses importantes. OK. Très bien. Donc, je vais essayer peut-être de changer le partage pour voir comment accéder à Scopus, comment accéder aux opportunités de financement et tout. Oui, analyste. OK, je vais essayer d'écrire SNDL sur Google. Et voilà. Sur SNDL, on peut trouver comme premier choix SNDL, Système national de documentation en ligne. Je clique. Et voilà l'interface principale d'SNDL. Vous pouvez trouver plusieurs choses, pas seulement les bases de données et les plateformes. Par exemple, pour accéder aux formations proposées par Elsevier, par plusieurs maisons d'édition, vous pouvez cliquer juste sur formation. Et voilà, directement, on peut cliquer sur voir les détails pour voir les prochaines formations, les formations passées. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, pour la semaine prochaine, il y a un atelier très important sur comment choisir un journal pour publier. C'est le 14 mai, c'est-à-dire le samedi prochain à 11 h, animé par moi-même. Et vous pouvez inscrire juste en cliquant sur le lien. Alors, essayez de consulter SNDL. Pour inscrire, il n'y a pas besoin d'avoir un compte, parce que c'est un site ouvert. Mais pour accéder à Scopus et à Sciences Direct, vous devez connecter. OK? Ça, c'est une chose très importante. Je reviens à Accueil. Je clique sur, avant de cliquer sur Sciences et Techniques, je clique sur Connexion. Juste l'identifiant le mot de passe. Une minute. Mot de passe, connexion. Maintenant, je suis connecté. Jamais. Je clique Sciences et Techniques. On peut trouver Sciences Direct, première ligne à gauche. Il y a plusieurs plateformes et tout. Scopus en bas à droite. Je clique sur Scopus.
Oui, la session est enregistrée et il y aura des attestations demain. Après 24 heures, vous allez recevoir un code pour télécharger vos certificats. OK, voilà l'interface principale de Scopus. On peut lancer la recherche par document, par auteur, par affiliation. Ça dépend le type de votre recherche, ça dépend votre problématique et votre stratégie de recherche. Alors, on peut même cliquer sur Advanced Document Search pour lancer une recherche avancée en utilisant plusieurs filtres, en utilisant plusieurs paramètres de recherche et tout. À travers Scopus, directement, vous pouvez accéder à Source pour voir la liste des journaux qui sont des journaux indexés Scopus. Il y a plus de 25 000 et tout. Il y a plusieurs journaux qui sont de high quality, c'est-à-dire de bonne qualité et tout. Vous pouvez accéder à Saival à partir de là. Saival pour le benchmarking, c'est-à-dire l'analyse comparative entre les institutions, entre les laboratoires et tout. C'est très important cet outil-là. Mais aujourd'hui, on va parler que de Scopus. Vous pouvez directement, à partir de là, faire la recherche, comme j'ai dit, par auteur, par first author, c'est-à-dire par le premier auteur, le correspondant auteur, le titre de l'article, le résumé, le mot-clé. Il y a plusieurs astuces pour vous faciliter directement. Même ici en bas, vous pouvez directement chercher les sponsors. À partir des affiliations, il y a le funding information, il y a le funding sponsor, il y a le funding number. Ça dépend le type d'information, bien les informations que vous avez déjà. Alors, sur le funding sponsor, vous pouvez cliquer juste ou bien taper n'importe quel nom d'organisme pour voir qu'est-ce qu'elle a déjà sponsorisé comme travaux de recherche pour étudier la stratégie de l'organisme de sponsoring et tout. Pour nous, on va utiliser des keywords, c'est-à-dire les mots-clés pour, par exemple, écrire biologie. Et je tape sur Search pour chercher les organismes qui financent les projets dans biologie. Bon, de préférence, essayez toujours d'utiliser les bons mots-clés qui correspondent vraiment à vos problématiques de recherche et tout pour faire une recherche bien ciblée et pour trouver un résultat bien affiné. Donc, il m'a donné plus de 800 000 documents. Vous pouvez, pour filtrer, vous pouvez directement filtrer à gauche. Il y a plusieurs filtres importants et tout. Ce sont des filtres classiques et des filtres avancés pour voir directement. Même à partir de là, on peut directement accéder à fin d'un sponsor, c'est-à-dire quels sont les sponsors qui financent actuellement les projets de recherche pour le domaine de biologie et tout. Il y a une liste View More, c'est-à-dire pour voir plus des opportunités, pour voir plus des organismes de financement. Il y a plusieurs organismes. On peut filtrer, par exemple, si vous avez une information et si vous cherchez un sponsor bien ciblé, bien défini, vous pouvez cliquer et cocher juste les documents, par exemple, qui sont sponsorisés par le National Institute of Health, c'est-à-dire l'Institut national de la santé. C'est un institut chinois qui finance actuellement les projets de recherche dans le domaine de biologie. Vous pouvez cliquer dessus pour voir quelles sont les opportunités offertes par cet institut. Il y a une autre méthode pour trouver directement les moyens de financement, c'est de cliquer directement sur Analyze Search Results. Bon, avant tout ça, je voudrais vous montrer comment filtrer aussi. À droite, il y a plusieurs filtres très intéressants aussi que vous pouvez l'utiliser. C'est un filtre de classement pour classer les documents trouvés soit par le mieux cité, ou bien par pertinence, ou bien par date, ou bien par first other. Il y a plusieurs, ça dépend votre besoin.
Et vous pouvez même consulter la liste des brevets d'invention qui sont publiés dans le domaine de biologie. Ce sont des brevets enregistrés par les 5 bureaux de brevets internationaux qui sont connus dans le monde. Alors, c'est très important ce type de document pour voir les concepts, pour voir surtout les idées industrielles appliquées. Maintenant, on peut même citer les brevets d'invention dans nos mémoires de fin d'études, nos thèses de doctorat et nos travaux de recherche. Et on peut trouver plusieurs informations importantes sur ce type de document. Je reviens au document toujours et je clique sur Analyze Search Results maintenant. Voilà, c'est au milieu de la page. OK. Directement, elle va me donner, Scopus me donner directement des courbes qui sont des courbes d'analyse très importantes. Nous avons déjà vu documents by year et by author, by source, by affiliation. Et aujourd'hui, on va voir documents by friend and sponsor, c'est-à-dire on va voir directement quels sont les documents qui sont sponsorisés par des organismes internationaux. Je clique sur la courbe pour zoomer. Voilà. Et voilà, pour les mots-clés que j'ai choisis, pour moi, j'ai écrit juste biologie. Elle m'a donné plusieurs sponsors. Et à droite, ce sont les top 10, bien les sont les top 10. Numéro 1, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est National Institute of Health. C'est l'Institut national de santé. Voilà, elle est déjà citée comme sponsor dans plus de 60 000 documents qui sont publiés dans des journaux d'Index Scopus. Alors, je peux cliquer directement sur le nombre des documents qui ont cité cet organisme comme sponsor pour voir un par un les documents publiés. Et voilà. C'est très important de voir tout ça, même le nombre, voilà, le nombre de citations. Nombre très grand. C'est-à-dire, même l'organisme, pour vous donner un financement, vous devez vraiment justifier la qualité du projet, la qualité du résultat souhaité, l'impact sociétal, l'impact socio-économique du projet. Et voilà, puisque le choix est sélectif, même les publications publiées ont été citées plusieurs fois. Ça, c'est vraiment un paramètre de qualité, citation. Okay? Alors, je peux cliquer sur n'importe quel document, par exemple numéro 1. Voilà, je peux consulter directement le fichier, le document publié. Donc, voilà, ce sont les références. Je peux voir plusieurs détails concernant le document. Et parmi les détails déjà affichés, il y a le détail Finding Details. Je peux cliquer sur Finding ici. Hop, voilà. Directement, bon, ce document, bien ce travail a été sponsorisé par l'Institut national ou bien le National Science Foundation. Et aussi, il y a, bon, par hasard, elle est sponsorisée par plusieurs institutions. Vous pouvez voir, hein? Vous imaginez que d'avoir un financement de 4 grandes institutions internationales et tout, c'est vraiment important. Peut-être c'est un projet ou bien c'est un projet gouvernemental ou bien pour une équipe mixte très forte et tout, pour pouvoir décrocher, c'est-à-dire financement de 4 institutions, c'est pas facile, vraiment.
Alors, je peux cliquer sur National Institute of Health. Je peux cliquer les opportunités offertes par chaque institution. Par exemple, pour le deuxième, National Institute of Health, See Opportunities, voir les opportunités, je clique. OK. On peut voir les détails concernant l'organisme, l'objectif, la stratégie, la vision de l'organisme, la mission de l'organisme. Il y a plusieurs informations, plusieurs détails importants pour vous. Alors, vous pouvez cliquer sur n'importe quel organisme pour voir les détails, overview, c'est l'aperçu sur le funding institutional, c'est-à-dire sur l'institut et tout, autorisé. Et voilà les opportunités et les domaines de recherche de cet organisme. Alors, vous pouvez cliquer sur n'importe quel domaine. Par exemple, 60% des projets financés par cet organisme dans le domaine de médecine. Le reste, biochimie, domaine de génétique, biologie moléculaire, même sciences sociales, vous imaginez, neurosciences, l'immuno et même pour la chirurgie dentaire et tout. C'est-à-dire, vous pouvez directement, si vous êtes un médecin, si vous êtes un dentiste, un chercheur académique, vous pouvez consulter cette offre, peut-être suivez juste vous pouvez juste suivre, c'est-à-dire les liens pour voir quelles sont les opportunités, les problématiques proposées par cet organisme. Peut-être vous pouvez trouver une opportunité pour vous, ou bien un financement pour votre projet de recherche. C'est vraiment important d'utiliser Scopus pour cet outil exactement. Hein. Est-ce que c'est clair pour le moment? Alors, à tête reposée, vous pouvez cliquer n'importe quel mot-clé et suivre juste les étapes pour voir les opportunités offertes dans votre projet de recherche. C'est vraiment important. Peut-être ici, par exemple, en Algérie, on voit juste pour les financements nationaux à travers le PNR, à travers les agences thématiques et d'accompagnement. Mais reste toujours l'opportunité de voir plus loin, de viser l'international, de viser les organismes internationaux pour voir quelles sont les opportunités offertes mondialement. Même le financement, c'est un financement méga. OK. J'espère que c'est clair pour le moment. Bon, à travers, en cliquant sur See Opportunities, on peut voir, comme j'ai dit, les domaines ou bien le subject area ou bien les topics de l'organisme. Il y a plusieurs détails aussi, par exemple, quels sont les types de sponsoring de l'Institut. Bon, par exemple, cet organisme, elle a déjà financé des projets de recherche, des projets de coopération, des programmes, des centres, même les projets individuels, c'est-à-dire de quelques chercheurs, des formations. Elle a sponsorisé des formations. Il y a beaucoup de choses vraiment importantes et tout. C'est vraiment important de voir tout ça. Et voilà, il y a des statistiques de sponsoring. OK. Normalement, même les chercheurs, avant de proposer un mémoire de fin d'études, avant de proposer une thèse de doctorat, essayez d'analyser, essayez de faire une petite étude de faisabilité pour voir quelles sont les opportunités ouvertes pour ce sujet de thèse. Il y a plusieurs personnes qui ont des sujets de thèse vraiment saturés, vraiment obsolètes. Alors, essayez d'éviter ce problème d'avoir un sujet n'est pas à jour, en faisant des analyses comme ça, des analyses sur y a-t-il des financements, y a-t-il des organismes de financement, y a-t-il des collaborateurs, des journaux pour publier, est-ce que le sujet est vraiment fraîche,
C'est vraiment important de faire tout ça. Sinon, on trouve des problématiques réelles vraiment importantes après. À gauche, alors, on peut voir directement les analyses concernant l'opportunité elle-même, ou bien voir l'historique de sponsoring comme j'ai montré déjà, ou bien de voir directement le website, c'est-à-dire le site web officiel de l'Institut national de santé pour voir d'autres opportunités et tout. Alors, vous remarquez qu'à travers Scopus, on peut il y a que des liens dynamiques, c'est-à-dire chaque lien vous donne d'autres informations. C'est pour ça qu'on peut découvrir plusieurs choses à travers cette base de données. Alors, vous pouvez essayer de voir les opportunités. Alors, je profite de... Avant tout ça, sur Scopus, une chose très importante, c'est que la première des choses, essayez toujours d'utiliser des comptes institutionnels pour connecter, surtout en Algérie. En Algérie, l'utilisation des SNDL est indispensable pour accéder à Scopus. Sinon, en utilisant Google, on trouve que Scopus Preview, que c'est un site d'aperçu sur Scopus, mais on ne peut pas trouver Scopus sans SNDL en Algérie. Aussi, pour profiter de toutes les opportunités, toutes les fonctionnalités, essayez de créer un compte en cliquant ici, en haut à droite. Et pour moi, je suis connecté, mais pour vous, vous pouvez juste cliquer sur « S'identifier » pour créer un compte. Ce compte vous permettrait de sauvegarder vos recherches, de créer des alarmes pour faire plusieurs recherches importantes. Normalement, déjà, nous avons parlé déjà sur l'export des références, l'export des fichiers et comment planifier une alerte pour faire des recherches automatiques, soit quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles. C'est très important de profiter de ces fonctionnalités et tout. Alors, essayez de voir tout ça en commençant par la création du compte. Bon, c'est l'accès institutionnel. Pour moi, je suis connecté à travers le CIRIST en Algérie. Et en cliquant ici, je peux créer un compte pour profiter des fonctionnalités de Scopus. Bon, je vais essayer de répondre à quelques questions. On va essayer d'utiliser le Q&A pour poser vos questions. En même temps, je profite de voir sur la discussion, sur le chat, pour voir quelques questions. Une question, je n'ai pas compris le but des problématiques personnalisées et le financement par objectif. Voilà, j'ai déjà présenté la méthode Scopus pour trouver un bailleur de fonds. Lorsqu'on clique sur le bouton See Opportunity, bien See Opportunities, déjà le mot Opportunity vous donne l'information que l'organisme, c'est-à-dire cet organisme de financement, a déjà des objectifs bien définis et vous pouvez même consulter les détails concernant thématiques ciblées, concernant l'identification des problématiques et tout par l'organisme. Et en fait, maintenant, avant de proposer un sujet de thèse, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut analyser, il faut chercher les problématiques qui sont tendances et comme ça, on peut augmenter la possibilité, la probabilité d'avoir un financement comme le cas des problématiques des PNR, des programmes nationaux de recherche. On a déjà parlé de sécurité énergétique, alimentaire, citoyen, sécurité informatique. C'est ça le but de problématiques personnalisées. C'est ça la définition exacte de problématiques personnalisées, ou bien un financement par objectif. Avant de lancer un sujet de thèse, essayez de voir les objectifs, soit gouvernementaux, les objectifs du pays, ou bien les objectifs, ou bien les challenges internationaux, pour rester toujours
sur les rails et pour rester toujours sur les thématiques qui sont tendances. Voilà. Concernant les projets PRFU, c'est la même chose. PRFU ou bien PNR, c'est la même chose. Nous, on parle scientifiquement sur la méthode de proposition et les problématiques de base pour proposer les sujets et tout. Oui, oui, la session est enregistrée. Peut-être demain avec la session, vous pouvez même avoir un lien pour voir pour revoir l'enregistrement. OK. Hmm. Lorsque je tape Scopus sur Google, sans accès SNDL, il m'oriente vers Scopus Preview. Qu'est-ce que Scopus Preview? Oui, j'ai déjà parlé sur Scopus Preview. En fait, Scopus offre des fonctionnalités gratuites, quelques fonctionnalités gratuites, sans utilisation de Scopus, ou bien pour les utilisateurs qui ne sont pas abonnés. Bon, parmi les fonctionnalités, on peut lancer par exemple une recherche par auteur sur Scopus Preview. On peut lancer une recherche sur les métriques de recherche sur Scopus Preview. Et on peut même voir la liste complète des sources, la liste complète des journaux qui sont indexés Scopus. Mais je vous conseille toujours de demander un accès institutionnel, un accès sponsorisé par votre consortium, par votre institution, afin de profiter de toutes les fonctionnalités Scopus. Bon, c'est ça la différence, c'est que sur Scopus Preview, c'est juste un aperçu sur Scopus, mais pour accéder à Scopus, il faut utiliser votre compte institutionnel, votre mail professionnel pour les Tunisiens et les Marocains. Il utilise seulement le mail professionnel en cliquant sur institution, c'est-à-dire l'accès institutionnel. Et pour les Algériens, il utilise SNDL pour accéder directement à Scopus. Normalement, j'espère que c'est clair. Mhm. Est-ce que j'ai besoin d'un compte séparé pour... Bon, j'essaie toujours de répondre aux questions qui ont une relation directe avec le sujet d'aujourd'hui, hein. Par exemple, j'ai trouvé une question sur comment choisir un journal. Je vous invite à participer ou bien à assister à l'atelier de la semaine prochaine, du 14 mai, à 11 heures toujours, pour répondre à votre question. Est-ce que j'ai besoin d'un compte séparé pour chaque produit LCV? Un compte séparé pour chaque produit. Ben, si vous parlez de compte LCV, pas le compte SNDL, la réponse est non. Puisqu'avec un seul compte, un seul compte LCV que vous allez créer, vous pouvez directement connecter à la plupart des produits LCV. Alors, vous devez juste créer un seul compte LCV pour connecter à Scopus, à Sciences Direct et pour profiter de différentes fonctionnalités comme la création des alertes, comme l'export des données, comme l'enregistrement des résultats et tout. Et c'est ça l'avantage d'LCV, c'est ça. Sinon, si vous parlez de compte SNDL, c'est la même chose, c'est-à-dire par un simple ou bien un seul compte SNDL, vous pouvez accéder à Sciences Direct et vous pouvez accéder à Scopus et aux différentes plateformes et bases de données qui existent sur SNDL. OK? Alors, toujours, c'est un seul compte se fait pour se connecter aux différents produits d'LCV. Normalement,
Quoi d'autre? Je cherche d'autres questions. C'est maintenant sur Q&A. Comment vous faites pour passer? C'est bon pour le sponsor. Je m'excuse. Est-ce que la création... Est-ce que la création d'un compte institutionnel est primordiale? Et si oui, comment peut-on le créer? Bon, si vous êtes en Algérie, essayez juste de consulter ou bien de contacter directement votre bibliothèque centrale de l'université ou bien contacter directement le CIRIST via l'adresse mail de CIRIST pour demander un compte SNDL. Si vous êtes au Maroc ou bien la Tunisie, c'est juste d'utiliser votre mail professionnel et cliquez sur se connecter, utilisez le compte, le mail professionnel et ça se fait. Mais pour l'Algérie, le compte institutionnel est primordial à travers la SNDL. Est-ce que c'est important d'avoir un H-index élevé pour obtenir un sponsoring? De préférence. Bon, c'est un critère de classement peut-être et tout, mais le H-index élevé, c'est vraiment vous donne l'impression aux organismes que vous êtes sérieux, que vous êtes productif et tout. Alors, avoir un H-index élevé, c'est un plus pour avoir un sponsoring. Est-ce que je pourrais trouver un stage remboursé avec cette assurance? Oui, oui. Un stage ou bien une bourse, alors essayez de profiter, essayez de faire une petite recherche, voir les opportunités offertes par les organismes pour, des fois on trouve des bonnes opportunités pour vous, soit des bourses de courte durée, de longue durée ou bien des stages et tout. Je pense que c'est bon, il n'y a pas de questions maintenant. Quoi d'autre? Si vous avez des questions, vous pouvez directement les dire. OK. Bon, pour le feedback concernant l'atelier d'aujourd'hui, vous pouvez juste laisser un commentaire et tout. Sur cette publication, je vais vous envoyer sur le chat un lien sur une publication. Ça va nous aider, ça va nous permettre de plusieurs sujets, d'autres sujets importants pour vous et tout. Alors, essayez de consulter juste le lien pour nous laisser un commentaire, laisser votre feedback concernant l'atelier d'aujourd'hui et les ateliers passés et des propositions concernant les prochaines fois et tout. Alors, je vous remercie chaleureusement. Je vous remercie, Mariam, pour votre assistance aujourd'hui avec nous. Et rendez-vous la semaine prochaine à 11 h sur un nouveau sujet sur comment choisir un journal pour publier. C'est un sujet important. Je vous conseille d'assister la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors, merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous, Hicham. C'était très informatif et bonne journée à tout le monde. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.